to finalize an agreement between us and the church where we are jointly going to be assisting the church in establishing its social and development programs. Balobi baya awa pona kosilisa makambo oyo basolaki na papa bayo kozwa decision wana papa alobi akopesa bango pona makambo etali social development na makambo etali social development of the church and develop social development of the church. Yes. Well, we are at the point now where we're going to start forming the venture entities whereby we'll be assisting the church to establish programs within those entities that can generate funding that will assist the broader program, the broader picture. Okay, alobi bakomi pene pona kusukisa makambo nyonso bazozela papa apesa decision na ye ya suka pona makambo oyo bayelaki ya etali ba social development wana na ndenge ya uti koloba na kosalisa lingomba. Yes. We believe that the reason for us coming here again is, first of all, the protocol of the Kimbangist Church is that this is the headquarters, and we need to get a blessing from Papa Simo. Secondly, it's also important to come in and to see the real origin of what is the faith, what is your religion about, and to mix with the people and to be around the people. And we've been sent here, we also believe, by high calling, we just didn't come. We were sent for a purpose, and we just respond on the call. Papa Ralph Yami Bale alobi boye bango baza babiangami ya Papa Simo Kimbangu soki ezalaki ko bengama na bango te balingi baya awa te po bango baza baponami nde bazo continue ko ya awa bayo kosala baza na posa basalisa lingomba na ndenge lisusu bakimbangisti bazalaka ezopesa bango lisusu makasi na ezo encourager bango ba continuer kozala na kati ya bakimbangisti. C'est un tel culte le 8 juillet il y a exactement 3 ans, j'étais ici pour la première fois et donc je ressens exactement la même chose, c'est-à-dire une réalité qui me montre qu'au niveau de l'église kimbangiste, les choses sont respectées. Et pour moi, c'est une très grande faveur de participer, encore une fois, à cet événement. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Israéliens comme vous, qui vous suivent en ce moment, qui peuvent se dire, Monsieur Ezekiel Nkamba, qu'est-ce qu'il a peut-être de mieux là-bas, de meilleur là-bas, qu'est-ce que vous pouvez leur transmettre? Ce que je veux transmettre aux Israéliens, c'est que Nkamba est une ville qui reflète au niveau de la spiritualité exactement ce que moi j'en pense. C'est-à-dire que Nkamba représente, je crois, pour le Congo, un symbole. Non seulement un symbole de libération, mais également un symbole de libération spirituelle. C'est ça ce que je voulais dire. Qu'est-ce que vous pouvez dire en dernière analyse à toute la communauté kimbangiste qui vous suit particulièrement? Alors je lui souhaite une bonne fête pour aujourd'hui et j'espère qu'à l'avenir nous nous rencontrerons encore une fois et de nombreuses fois parce que nous avons le désir, comme je vous l'ai dit la fois passée, de renforcer les relations entre l'église kimbangiste et mon peuple, le peuple juif en Israël. Was in the center of your meeting with the spiritual leader? We are trying, as Mr. Patrick explained to you, we're trying to establish a small business here and trying to help the community as well. Nous essayons d'établir une petite entreprise ici pour aider la communauté kimbangwise ainsi que la communauté congolaise. And the spiritual leader gave us his full support. Le chef spirituel nous a donné vraiment son soutien. And
we appreciate it. Et puis nous apprécions beaucoup ce qu'il a fait. And we hope we can deliver good things to the people of Congo. Et nous espérons délivrer ce que nous avons promis de faire. When you roll a drum, quand vous tournez le tam-tam, and the drum is empty, et qu'à l'intérieur c'est vide, it will make a lot of noise. Ça fera beaucoup de bruit. But when the drum is full, mais quand c'est fermé, you don't hear it. tu n'entends pas ça. So you only see things in action. Donc vous allez voir les choses qui vont se passer dans les actions. Again, maybe a couple of years time, and you will see the result what we done. Merci beaucoup. Je crois avoir le même interview dans les années qui viennent. Et là, je vous dirai ce que nous avons déjà réalisé. Merci beaucoup. Marianne Torneberg, je viens de Paris et je suis la coordinatrice de l'association Jeunes et Enfants du Monde. Et madame? Et alors moi, c'est Dorothée, je suis française et je viens également de Paris et je suis également coordinatrice de l'association Jeunes et Enfants du Monde. Mais comment se fait-il que vous vous retrouviez ici en Kamba? Eh bien, le hasard ou autre chose, comme on dit ici, nous a conduits ici alors que nous nous rendions vers le village de Zimba où se trouve l'orphelinat de Maman Kinzembo, le centre Semaki, où se trouvent 158 enfants qui ont besoin de nous. Et l'objectif, c'est quoi en fait? Ici à Nkamba? Oui, à Zimba plutôt. À Zimba, d'obtenir des fonds, de faire parler de ces enfants, de faire parler de ce centre pour qu'ils puissent manger tous les jours. Et comment a été le contact avec Le contact avec l'immondice, pour que vous sachiez qu'à Zimba, il y a au moins plus de 150 enfants qui sont là-bas et qu'il faut s'en occuper. Nous, on a rencontré l'association à Paris, puisqu'en fait, elle est basée à Paris par un kimbanguiste qui nous a invités justement à passer par Nkamba en allant vers Zimba. Donc, on a été reçus ici. Effectivement, moi, je trouve que c'est magnifique, c'est grand, c'est spacieux, c'est très beau. Je regrette pas du tout d'être venue et j'espère que j'aurai l'occasion de revenir peut-être l'année prochaine ou dans plusieurs années parce que vraiment... Et comment est-ce que vous trouvez l'ambiance ici avec plus de 200 fidèles kimbanguistes qui ont quitté aussi Paris pour venir ici fêter ensemble avec le peuple kimbanguiste ici de Nkamba, en brousse, il faut que je dise. Écoute, c'est vrai que l'ambiance est vraiment particulière. En fait, ce qui choque, ce qu'on voit en premier, c'est surtout le calme, la sérénité qui règne ici. Tout est silencieux, tout est calme. Seulement, le seul bruit qu'on a, c'est quand il y a la fête ou la fanfare. Et vraiment, c'est très particulier. Et surtout pour nous qui ne connaissons pas, c'est quelque chose de vraiment particulier qu'on ne peut pas vraiment expliquer. En tout cas, qui est agréable comme tout. Et qui fait que vraiment, moi, je suis ravie d'avoir passé quelques jours ici, parmi les kimbanguistes, de toutes ces délégations, de tous ces pays étrangers, etc. Vraiment. Avant de passer, vous avez fait au moins 3 ou 2 entretiens avec le chef spirituel. Comment vous l'avez trouvé? Impressionnant, très impressionnant. Je trouve qu'il a un regard très puissant. Voilà, il dégage quelque chose de très fort. Et toi, Dorothée? Moi, je vais un peu dire la même chose que Marianne. Effectivement, c'est un homme qui dégage quelque chose en plus d'être le chef spirituel. Et il y a quelque chose qui sort de lui, qui est vraiment... on sent que c'est quelqu'un de posé, de calme, de réfléchi. Et j'espère avoir un entretien bien poussé, bien plus long avec lui, de façon à pouvoir vraiment discuter avec lui et lui poser des questions, etc. Puisque Miss Production vous propose de suivre l'actualité continue des activités chefs spirituels, voici tout de suite la suite. Il ne cesse de recevoir jour et nuit, surtout lors de ses voyages. Les villes les plus fréquentées sont Kinshasa, Matadi, Brazzaville, Luanda, Boma et Tchela. À l'exemple de ce voyage à Kinshasa, où son éminence Simon Kimba Ontiangani avait reçu en audience M. Dolph Van Den Brick, directeur de marketing et commercial de la Bralima, qu'accompagnaient ses cadres. C'est autour d'une tournée constructive lors de son voyage en septembre 2006 que le chef spirituel de l'église kimbanguiste a reçu en audience le directeur commercial et de marketing de la Bralima, Dolph Van Den Brick, qu'accompagnaient les personnels de cette grande société.
Pour sa toute première rencontre avec le chef spirituel Son Éminence Simon Kimbangu Tiangani, les deux hommes s'étaient largement entretenus sur le produit Maltina qui suscitait des discutaillements au niveau des consommateurs, en particulier la communauté kimbanguiste qui ne prend jamais de la bière. Cette rencontre, qui s'est opérée le 20 septembre 2006, avait laissé une tache d'huile dans le monde des grandes sociétés boissonnières, puisque à partir de ce jour, la Maltina est effectivement consommée chez les kimbanguistes. Je veux dire que c'est un honneur pour nous d'être reçus, d'avoir l'opportunité de faire la connaissance de Son Éminence. Notre impression était très positive et on a pu profiter de l'occasion de parler d'une de nos produits qui s'appelle Maltina et je crois que ça s'est très bien passé. Alors, mais ce produit-là, c'est un produit qui a créé un peu de problèmes. Vous avez eu quand même des éclaircissements auprès de Son Éminence parce que vos explications devraient aussi le convaincre. Est-ce que vous avez trouvé qu'il a compris, il avait une oreille attentive à vos préoccupations là? Absolument. J'ai amené toute une équipe de spécialistes. Je ne suis pas arrivé ici seul. Et entre autres, on a amené le chef fabrication qui peut expliquer tous les détails mieux que moi. Et moi, je suis convaincu qu'on est arrivé à vraiment convaincre Son Éminence que dans la Maltina, il n'y a pas d'alcool du tout. C'est même un produit qui est bon pour la santé, qui est enrichi avec les vitamines et les minéraux, qui est très, très bon à donner à les enfants, mais même les adultes. Alors pour nous, à part du fait que c'est un grand honneur, c'est aussi une grande réussite de voir arriver à éclairer le problème qu'on a eu là. Affirmatif, je dois le dire, Maltina n'a pas un grain d'alcool. Absolument rien. Maltina est un produit sucré dans lequel on a ajouté des vitamines. C'est un produit nutritif. Maltina est en exclusivité un aliment qu'on peut donner aux enfants, qu'on peut donner aux adultes. Il n'y a pas un grain d'alcool dans la Maltina. Et scientifiquement c'est prouvé, et ce produit est analysé par de grands laboratoires dans le monde, et nous-mêmes nous analysons. Donc je peux dire à la face de tous les fidèles que Maltina n'a pas d'alcool, c'est une boisson sucrée. Voilà. Ce que je peux ajouter à ce que le directeur marketing et commercial et notre chef de fabrication ont dit, c'est de répéter encore une fois qu'il n'y a pas une trace d'alcool dans Maltina. Maltina est une boisson naturelle, ce n'est pas une bière, c'est une boisson naturelle composée d'aliments naturels. Nous avons du malt, nous avons du riz, nous avons du sucre. Il y a un mélange de tous ces produits et c'est ça qui vous donne Maltina. Donc encore une fois, je peux rassurer tous les fidèles kimbanguistes qu'il n'y a pas une seule goutte d'alcool dans Maltina.